Bonjour et bienvenue sur Radio CNV. Alors pour cette dernière entrevue de l'année, cette dernière entrevue 2016, je suis avec Eliane Régis. Eliane Régis qui est formatrice en communication non violente et qui est déjà venue nous voir sur Radio CNV il y a quelques temps. Bonjour Eliane. Bonjour Diane. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah mais écoute, moi là tout de suite je suis ravie. Je suis ravie d'être avec toi et je suis ravie en lien avec le thème que nous allons développer toutes les deux parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur beaucoup. Voilà. Oui, alors tu étais déjà venu nous voir en fait la première fois pour parler de la connexion que tu as avec le corps, avec le jeu aussi, et le lien que tu fais avec la CNV. Et puis cette fois-ci, j'avais envie d'échanger davantage avec toi sur une autre dimension de ton être, et qui est la pleine conscience dans la tradition de Thich Nhat Hanh, et que tu suis depuis des années. Et j'aimerais savoir, voilà, quel est ton lien, quel est le lien que tu as avec cette tradition? Eh bien, écoute, c'est un lien qui est très cher à mon cœur et que à chaque fois que j'y pense, j'ai vraiment un sourire intérieur. J'ai rencontré Thich Nhat Hanh en 1998 par le biais d'une amie, qui m'a un jour amenée pour écouter un enseignement de ce maître qui est un moine zen vietnamien. Et j'ai tout de suite été touchée par son être. Parce que vraiment une qualité de présence, pour moi c'est une valeur importante aussi de que je sente que la personne incarne ce qu'elle est en train de dire, en train de partager. Donc j'ai été tout de suite touchée par sa simplicité, par la profondeur de son enseignement, par l'incarnation de ce qu'il enseigne. Et ce qui fait que dès 2000, j'ai commencé à aller donc dans ce qu'on appelle dans la communauté le village des pruniers, donc dans laquelle il vit avec des moines et des moniales. Et depuis 2000, j'y vais très très régulièrement, plusieurs fois par an, en retraite. Oui. Et je me suis j'ai des pruniers en Dordogne. Hein, voilà, donc c'est sur plusieurs départements, il y a plusieurs villages suivant les hommes, les femmes, voilà. Et c'est en tout cas dans le sud-est, ouest, je confonds toujours l'est et l'ouest, sud-ouest, voilà. Et j'y suis allée donc, et je continue à y aller très très régulièrement, en retraite pour pratiquer. Et je suis engagée dans la région parisienne aussi dans ce qu'on appelle une sangha, qui est une communauté de pratique. Donc nous pratiquons ensemble et c'est du soutien. Et quand je dis que je suis amusée, c'est parce que j'ai découvert, mais vraiment quasiment en même temps, la communication non violente en allant à une conférence de Marshall Rosenberg en janvier 2000. Et c'est quasiment l'époque dans laquelle j'ai découvert aussi une sangha à Paris dans laquelle je me suis engagée, mais quasiment à 15 jours près. Donc pour moi, j'ai vraiment découvert ces deux pratiques, ces enseignements en même temps. Et je les ai vraiment pratiqués, approfondis. Je vis le lien en moi, j'ai découvert le lien en moi en même temps. Et je pourrais dire que il y a une décision à l'intérieur de moi de m'engager à continuer à pratiquer, à approfondir, et puis à transmettre, à partager ces enseignements, mais dans un parallélisme incroyable. Si j'avais voulu le faire d'une manière volontaire, ça n'aurait pas été possible, quoi. Je veux dire que dans les deux côtés, je me suis engagée dans des associations, je me suis engagée, mais sans que je le veuille d'une certaine manière, je dirais ça s'est fait, cet engagement. Alors du coup, je suis curieuse de savoir, comment ça se complète en fait et comment ça, une de ces pratiques se bonifie en fait, chacune. Alors pour moi, ces deux pratiques donc de communication non violente et de pleine conscience, et je précise dans la tradition de Thich Nhat Hanh, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de pleine conscience dans l'optique de Jon Kabat-Zinn, la dit mindfulness,
qui est utilisé beaucoup dans les hôpitaux, gestion du stress, etc. Et qui d'un certain côté est une bonne chose parce que ça, c'est le côté laïque et ça l'a fait connaître. Mais une des sources quand même de ça, c'est Thich Nhat Hanh, voilà. Et pour moi, une différence aussi, si je peux me permettre, hein, dans les deux, c'est que c'est la pleine, enfin ce qu'on appelle la pleine conscience juste. Parce que je peux être en pleine conscience, prendre un fusil et tirer. Donc si la pleine conscience, elle n'est pas reliée aussi à une vision, à un état d'esprit, elle n'est pas forcément juste, quoi. Donc je préfère ce terme vraiment de pleine conscience bienveillante, ça c'est le nom que donne Mathieu Ricard, ou pleine conscience juste, ça c'est ce que nomme Thich Nhat Hanh. Voilà, donc j'avais envie de faire cette petite différenciation. Bien sûr. Et pour moi, ces deux pratiques, à la fois elles s'enrichissent, elles se complètent, elles se bonifient, comme tu dis, et puis à la fois elles ont leur aspect spécifique. Elles ont leur aspect spécifique, voilà. Donc je veux bien après entrer concrètement dans en quoi elles s'enrichissent, elles se complètent, elles sont spécifiques. Hein, tout à fait. Voilà. Pour moi, c'est important en introduction, de donner peut-être un petit peu de clarté sur qu'est-ce que je mets derrière les mots. Oui, voilà. Et puis peut-être qu'est-ce que c'est du coup la pleine conscience? Alors, dans ma compréhension, la pleine conscience, c'est toujours la pleine conscience de quelque chose. Donc la pleine conscience, c'est par exemple quand je peux faire classiquement de l'assise, de la méditation, de l'accueil de ce qui est présent chez moi, ici et maintenant. Et ce qui peut être présent, il y a mes pensées, il y a mes émotions, il y a mes sensations corporelles, il y a mes aspirations. Et là, déjà, peut-être que tu vois tout de suite le lien avec la communication non violente. Bien sûr. C'est-à-dire de s'offrir un temps d'arrêt, un temps de pause, P-A-U-S-E, je me pose, pour, voilà, me mettre en présence avec ce qui est présent ici et maintenant, avec la vie qui est à l'intérieur de moi. Et dans ma salle où je partage les stages de communication non violente, j'ai une très très grande calligraphie de Thich Nhat Hanh qui est, et j'aime bien le dire parce que ça inspire beaucoup aussi les stagiaires, je respire, je souris à la vie. Ça c'est une base, hein, quand je suis par exemple dans l'assise, c'est le lien avec par exemple la respiration, avec le corps, qui m'aide à être dans l'instant présent, d'être dans accueillir ce qui est. De sa respiration et de tout ce que tu as mentionné tout à l'heure. Voilà, j'accueille ce qui est sans jugement. Et donc le sourire, pour moi, c'est ça, c'est le sans jugement. J'accueille pleinement. Donc la respiration, le corps m'aide à être dans l'ici et maintenant. Et j'accueille mes pensées, j'accueille, voilà ce qui est. Alors dans la méditation, je peux prendre aussi un sujet de méditation et je vais focaliser sur un sujet de méditation, par exemple. Alors la pleine conscience, c'est pas seulement l'assise, c'est pas seulement la méditation, c'est aussi la pleine conscience, par exemple, dans l'action. Je suis en train de faire quelque chose, c'est la méditation. Marcher, je marche, c'est de l'action. Je parle, c'est de l'action. J'écoute, c'est de l'action. Donc c'est comment je peux cultiver une pleine conscience, c'est-à-dire attendre vers un 100%, je dis bien je tends vers, hein, pour être pleinement présent à ce qui est, en moi-même, dans mon environnement, l'autre personne. Par exemple, hein. Et donc là, tu vois déjà le lien, comment de cultiver cette pleine présence va aider, dans le cadre de la communication non violente, à cultiver cet art d'être au présent avec moi-même. Qu'est-ce que je pense? C'est quoi mes pensées? C'est quoi mes émotions? C'est quoi mes sensations corporelles? C'est quoi mes besoins? Et est-ce que j'ai une demande?
Donc je vais cultiver ces 3 énergies de base qui sont la concentration, la pleine conscience et la vision, la clarté. Tu vois? Concentration, présence. Concentration, pleine conscience et vision, qui sont les 3 premières énergies et qui est le début de ce qu'on appelle dans le bouddhisme le chemin octuple. Voilà. Hein, si je fais une petite parenthèse de l'enseignement bouddhiste, entre guillemets, enfin, dans ma compréhension actuelle, hein, voilà les 4 étapes, enfin il y a les 4 nobles vérités, il y a la souffrance, aller voir les causes de la souffrance, la cessation de la souffrance et le chemin pour la cessation de la souffrance. Les 4 nobles vérités du Bouddha. Un vaste programme. Comment? Vaste programme, voilà. Et le chemin octuple, qui est donc la concentration juste, la pleine conscience juste, la vision juste, qui va entraîner la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'action juste, l'effort juste, voilà. Donc c'est tout un chemin octuple qui va nous aider, qui va être comme une grille pour nous aider, pour reconnaître la souffrance, déjà l'accueillir pleinement, et de pouvoir trouver les causes de la souffrance et de pouvoir transformer cette souffrance. Donc là, je fais une petite parenthèse par rapport à des enseignements du Bouddha. Et parce que pour moi, quand je dis ça, je vois le lien aussi avec la communication non violente. Bien sûr. Qui est de reconnaître, alors pas seulement la souffrance, hein, il y a aussi mes joies, et dans le bouddhisme aussi, c'est reconnaître les joies. Hein, mais comment je peux reconnaître ma souffrance, mon mal-être, qu'est-ce qui se passe? Première étape, la cause de mon mal-être qui va être les besoins, et puis voilà, petit à petit, cheminer sur comment je peux transformer avec l'auto-empathie qui va m'aider à la clarification, et puis qui peut être l'expression juste, la parole juste, tu vois, l'expression juste, comment je peux dire les choses avec bienveillance, c'est-à-dire mon authenticité, me respecter, tout en respectant l'autre. Donc tu vois, là pour l'instant déjà, ce qui m'importe, c'est de déjà te partager comment la pleine conscience, le chemin octuple, est complètement pour moi aussi quelque chose qui va éclairer, qui peut aider aussi la communication non violente. Et comment la communication non violente va aider la pleine conscience. De manière très concrète. Moi, ce que je vois là, avec ce que tu dis, c'est que du coup, voilà, il y a l'intention de tout ce dont tu nous parles, et il y a aussi vraiment l'aspect très concret de la communication non violente. Voilà, dans les deux côtés, si tu veux, il y a quelque chose qui est commun. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Pour moi, j'ai envie de commencer par ça. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Je dirais, c'est avant tout une posture intérieure, un état d'esprit, un art de vivre avec soi et avec les autres. C'est ce que nous disons à la fois avec la communication non violente, et c'est ce que nous disons aussi du bouddhisme. On ne dit pas que c'est une religion, on dit que c'est un art, que c'est une philosophie de vie. C'est ça. Tu vois, déjà, ça, et là, il y a un point commun. Oui. Après, dans le concret, qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est d'accueillir l'instant présent, être au présent, accueillir la vie qui est au présent. Parce que le présent, enfin ça, un jour, je l'ai dit comme ça, cultiver cette présence au présent est un présent, c'est-à-dire est un cadeau. Et ça, c'est valable à la fois dans la communication non violente et à la fois dans la pleine conscience. C'est commun. C'est commun. Donc accueillir tout de cette tout, vie. Sans jugement. Sans jugement. Et là où la communication non violente, de mon point de vue, est un bonifie, enfin peut aider
la pleine conscience, c'est que par exemple, et moi c'est ce qui m'a aidé, de dire ah oui j'ai envie de découvrir et approfondir la communication non violente, c'est que très concrètement, elle m'a dit quoi faire de mes jugements. C'est-à-dire que mes jugements, je les accueille, je les mets pas à la poubelle. Mes jugements, je vais les traduire en besoins. Waouh! C'est très concret ça. Oui, oui. Et ça, c'est un plus parce que parfois, en méditation, je peux accueillir mes jugements, mais qu'est-ce que j'en fais? Je les accueille, ils se dissolvent, ils se transforment. Peut-être que certaines personnes qui ont beaucoup de pratiques arrivent à toucher, à transformer. Mais je trouve que dans les débuts, de savoir quoi faire de mes jugements et les transformer, c'est un sacré plus. Ça, c'est du point de vue de la communication non violente, le concret vers la pleine conscience. Eh oui. Et pour moi, le concret de la pleine conscience vers la communication non violente, c'est cette notion de je m'arrête. Je prends le temps de m'arrêter. Je prends le temps de respirer. Wow. C'est la relation au corps. Tu vois, je parlais de la relation au corps du point de vue théâtral et du jeu. Et là, je retrouve encore la relation au corps avec la pleine conscience. Moi, je vois les stagiaires, que ce soit quand je fais des jeux théâtraux, quand je fais ces pratiques de pleine conscience et CNV, mais combien ils me témoignent, combien l'alliance de ces deux pratiques, l'appui du corps, mais pour eux, ça les aide à incarner de l'intérieur le processus CNV. En ressentant les sensations, en observant et en ressentant les sensations. Exactement. Et voilà. Et puis moi, je fais pratiquer et j'écris en gros ralentir pour ressentir. Ouais. Sinon, je reste dans... Il y en a beaucoup qui me témoignent que j'avais compris dans ma tête, mais je l'avais pas ressenti dans mon corps. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Bien sûr. Ressentir dans mon corps me permet d'incarner. La compréhension mentale est importante, mais ressentir dans son corps va m'aider à incarner et du coup est un soutien pour la transformation au présent. En tout cas, les personnes, elles témoignent beaucoup de ça. C'est ça. Donc tu vois, là, j'essaie de te partager en quoi la CNV, ma pratique, expérience, est un soutien pour la pleine conscience, comment la pleine conscience est un soutien pour la communication non violente, et au cœur, il y a des points communs. Oui. Tu vois, par exemple, il y a un autre point commun. Ça va que je continue sur cet aspect-là? Oui, moi, je suis... Toute oui, justement, pleinement consciente à ce que tu dis. Tu vois, par exemple, avec la communication non violente, nous disons « je ne peux pas satisfaire mon besoin aux dépens du besoin de l'autre ». Nous allons expérimenter le « et » qui est au cœur du dialogue. Oui. Qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui est important pour l'autre? Je ne vais pas être que chez moi aux dépens de l'autre. Tu vois, c'est vraiment au cœur. Enfin, pour moi, c'est au cœur du dialogue. Et dans la pleine conscience, si tu veux, il y a une notion qui est très importante, qui est l'interdépendance. Nous sommes tous reliés. C'est-à-dire, quoi que je fasse, quoi que je dise, c'est pas que pour moi. Ça va avoir un impact. Que ce soit directement mes proches, mais aussi si je place d'un point de vue éthique, d'un point de vue beaucoup plus large, si je prends par exemple la thématique de l'environnement, quelle que soit ma manière de manger, ma manière de vivre, de comment je pratique les choses, ça a un impact sur les autres. Oui. Toi, je pense à l'environnement, je pense au social, à la vie sociale. Si je choisis un métier où je dois plutôt accumuler de l'argent, ça a un impact sur le monde. Donc, il y a le troisième niveau de la communication non violente qui est le changement social, qui est pour moi très en lien.
c'est mon besoin et le besoin de l'autre. Est-ce que tu pourrais nous dire juste en quelques mots qu'est-ce que c'est pour toi? Parce qu'on entend beaucoup ce terme de changement social, et j'imagine que certaines personnes n'ont pas de vision claire de ce que c'est, le changement social. Alors, si tu veux, pour moi, c'est vraiment la reliance des 3 niveaux. Il y a déjà avec moi-même, comment je peux être en paix avec moi-même, première chose. Et ça, le lien avec le chemin intérieur, avec l'enseignement de la pleine conscience, c'est aussi commencer par soi-même, être en paix avec soi-même. Il y a un lien. Je perds pas de vue ta question, hein. Ouais. C'est juste un chemin. D'accord. Ensuite, il y a le deuxième niveau, entre guillemets, il n'y a pas forcément qui est, quand je suis en paix avec moi-même, ça peut être plus facile avec mes proches dans la relation, de trouver quelque chose, et qui n'est pas une paix, je mets un couvercle, hein, mais justement de voir dans le dialogue comment je peux satisfaire à la fois mon besoin et le besoin de l'autre, comment on peut cheminer ensemble, de trouver de la coopération ensemble, du dialogue. Et qui va être la même chose, comment, avec la pleine conscience, comment je peux développer une expression sincère, authentique, bienveillante, et une écoute aussi ouverte, compassionnelle. Hein, j'emploie d'autres mots dans le cadre de la pleine conscience. D'accord. Et puis, il y a le troisième niveau, qui est cette conscience que je peux localement, avec mes proches, et c'est déjà précieux. Je crois que je peux être dans une dimension de changement social si déjà je développe la paix en moi, si déjà localement je développe la paix autour de moi. Pour moi, d'un certain point de vue, j'agis déjà au niveau du changement social. Déjà. Parce qu'il y a l'aspect local. Et puis, et ça c'est parce que je vais développer aussi peut-être une vision un petit peu plus large, de voir que si je suis vraiment dans l'optique de la coopération avec mes proches, alors peut-être d'un point de vue plus large, sur les lieux de mon travail, comment je peux œuvrer, comment se passe la coopération au niveau de mon travail. Et puis comment je peux œuvrer, comment sont prises les décisions au niveau de mon lieu de travail, les personnes avec qui je travaille. Comment sont prises les décisions? Et là, il y a un changement de paradigme. Est-ce qu'on va être dans le ou, est-ce qu'on va être dans le et, par exemple? Et puis au niveau du travail, eh ben, petit à petit, on va monter aussi au niveau des gouvernances. Alors les gouvernances, elles sont à tous les niveaux, dans la famille, dans l'école, et puis on va aussi arriver au niveau politique. Donc comment au niveau personnel, quel est mon espace où je peux déjà œuvrer en partant de l'individuel avec mes proches et puis à un plan plus collectif. Dans les organisations, dans les associations où je suis, comment je peux expérimenter ce collectif, ce coopératif, ce décision collective. C'est un chemin, c'est un chemin. C'est un chemin. C'est parce que j'imagine que voilà, on est nombreux aussi à parfois se sentir impuissants à changer les gouvernements, à changer voilà, et ça c'est vrai que et oui, je peux me sentir complètement impuissante et découragée. Si je fais le saut, moi, politique. Mais si je vois, je fais un petit cercle, déjà dans cette sphère-là, ok, je fais un grand cercle, il y a des aspects où je peux pas forcément agir tout de suite, mais est-ce que je peux voir déjà la sphère où je peux interagir? Quelle est la sphère où j'ai du pouvoir? Quelle est la sphère, voilà, dans mon environnement proche, que ce soit au travail, dans ma famille, avec moi-même, où est-ce que déjà je peux amener du changement en fait? Et voilà. Et tout d'un coup, je vais passer de je suis impuissante à mais là j'ai un espace où je peux agir. Tu vois? Et ça, pour moi, bon, on peut le voir certainement on pourrait être plus dans le changement social. J'ai bien la conscience. Et en même temps, je reviens à notre thématique changement social, enfin la CNV et la pleine conscience. Moi, je vois que la pleine conscience, elle m'a aidée aussi dans ma vision éthique des choses, en m'aidant à développer la pleine conscience de comment je mange. Tu vois, et que ça m'aide dans la conscience et l'impact sur l'environnement.
comment je vis concrètement, avec la conscience, l'électricité, mes déplacements, c'est quoi mon travail, c'est quoi l'impact. Enfin, c'est de développer la conscience à chaque instant, qui va pas être de la culpabilité, hein, mais déjà reconnaître qu'est-ce que je fais, comment j'agis, comment je vis, et juste sans être dans la culpabilité, mais de développer de la conscience de l'impact de ma vie, de mon action, de ma parole, de ma pensée, avec mes proches, avec mes environnements, et on arrive à une notion d'éthique mondiale, tu vois. J'aime beaucoup ce que tu dis, Eliane, vraiment, parce que c'est là où on se dit, mais oui, on a tellement envie de changer l'extérieur, et en même temps de se dire que c'est vraiment là qu'on a du pouvoir, en fait. C'est comme ce que tu dis, c'est comment je vis et comment est-ce que moi j'observe l'impact de mes pensées, de mes paroles, de mes actions sur mon quotidien, et du coup là j'ai du pouvoir, en fait. Exactement. Et vraiment la pratique de la pleine conscience, pour moi, elle est très très claire. Tu sais, Thich Nhat Hanh, de l'époque de Bouddha, il y avait ce qu'on appelle les 5 préceptes, en gros. Et avec la communauté, ils ont retravaillé ça, et ça s'appelle les 5 entraînements à la pleine conscience. Et même si t'as pas envie d'être bouddhique ou n'importe quoi, parce que ça aussi, tu vois, ne pas être dans une étiquette bouddhiste qui enferme. Oui. Et dans cette pratique-là, c'est très important que pour la communauté, que les 5 entraînements à la pleine conscience soient partagés à un niveau laïque, sans engagement de quoi que ce soit. Parce que c'est vraiment un soutien, une aide pour développer la pleine conscience dans sa vie, dans ses relations, dans sa consommation. Tu vois, il y a différents aspects comme ça. Dans sa parole, dans sa consommation, dans ses moyens d'action, dans la relation à l'environnement. Enfin, toi, il y a des thématiques, mais qui sont sacrément concrètes. Oui. Sacrément concrètes. Tu vois? Et c'est pas pour rien que je sais pas si tu avais connu en 2000, et ça avait donné la décennie pour la paix, qui a rassemblé plein d'associations, dont l'association de communication non violente. Oui. Je me souviens. Et voilà, et il y avait 10 pas pour la paix, il y avait 10, je sais pas si tu te souviens, ça avait été présenté à l'ONU, et il y avait 10 pas pour la paix, enfin voilà. Et à l'origine, c'est sur proposition de Thich Nhat Hanh. D'accord. Et ça a été complètement repris par l'ONU, et ça a été partagé, et c'est devenu après la décennie pour la paix. Si je dis ça, c'est juste pour montrer que l'impact politique. Tu vois, moi j'ai été touchée par Thich Nhat Hanh. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un pendant la guerre du Vietnam qui a quitté son monastère, qui s'est engagé avec les Boat People. Il a dit on peut pas laisser les personnes comme ça. Et c'est quelqu'un qui peut vraiment témoigner de son engagement. Il est allé témoigner à l'ONU. Il a vraiment été quelqu'un qui a été très très important pour les négociations pour la paix. Et c'est pas pour rien qu'après, il a été exclu du Vietnam s'il voulait pas prendre parti. Bien sûr. Tu vois? Donc pour les communistes, il était pro-américain, et pour les Américains, il était communiste parce qu'il prenait pas parti. Tu vois, on va pas satisfaire l'un aux dépens de l'autre. Donc moi, son engagement, c'est ça qui me touche chez cet homme. C'est que ce qu'il t'enseigne, mais lui-même, il l'a mis en pratique. Tu vois, dans ce niveau aussi d'engagement social, engagement politique. C'est ça, c'est comme il a à la fois une action intérieure, donc un engagement envers lui-même, et aussi une action extérieure, une action sociale et politique, quoi. Et qui est complètement liée. Comme le Dalai Lama, tu vois, ce sont des êtres, moi, qui m'inspirent, parce qu'il y a vraiment cette interrelation. C'est pas, si je m'occupe de moi, je vais être égoïste, qui est la croyance, la grande croyance habituelle, mais qui sont pour moi des témoins que plus je m'occupe de mes besoins, j'ai de la clarté sur qu'est-ce qui m'habite, plus je vais pouvoir contribuer à être au service pour le monde. C'est cette interaction-là, tu vois.
Et pour moi, c'est en ça que Marshall et Thich Nhat Hanh sont des êtres inspirants. Parce ils incarnent vraiment cette interaction d'être à la fois complètement en connexion avec soi-même, de trouver la paix en soi-même, mais pour être au service de la paix dans le monde. Bien sûr. Et c'est cette relation-là, et en l'incarnant et en apportant j'ai pas envie de dire des processus, voilà, plus que des outils, des processus, parce que c'est un chemin, c'est quelque chose qui est vivant, tu vois, dans les deux cas. Bien sûr. Et que l'un ne va pas sans l'autre, du coup. Exactement. Ouais. C'est ce fameux « et », tu sais, quand j'ai parti au début, moi et l'autre. Et c'est ça la grande révolution, c'est ça la grande révolution de la communication non violente ou de toutes ces approches, c'est vraiment l'inclusion du coup de soi et des autres. Mais qui est un des fondements du bouddhisme et un des fondements de la tradition de bouddhique, j'ai envie de dire, mais complètement portée, qui est que nous sommes en interdépendance, nous sommes reliés, nous sommes connectés, tu vois. Comme Richard Monod qui dit, quand je cueille une marguerite, je vais déranger une étoile, ou quelque chose comme ça. L'interrelation, quoi que je fasse, il y a de l'interdépendance, il y a de l'impact. Mais est-ce que j'en ai la conscience? Et non pas pour me culpabiliser, mais juste à partir de la reconnaissance, je peux me mettre dans un chemin plutôt que de changer les autres, être dans un chemin de transformation intérieure. Tu vois, c'est le terme que j'adore chez Thomas d'Assembourg qui parle d'intériorité citoyenne. J'adore ce terme de Thomas. Et à quel point il nous invite, là, à vraiment être conscient de cette intériorité citoyenne. Oui. C'est très beau, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup cette phrase aussi. Oui. Et ouais, pour moi, le lien des deux, ça incarne pour moi complètement le lien des deux. À la fois l'intériorité, voilà, la compréhension, la clarté, au service, non pas pour me couper, mais au contraire parce que je suis reliée, donc je vais être au service, tu vois. Au service, au service des autres, au service de la société. Comment est-ce que je peux contribuer du coup voilà. avec, moi en étant en paix, en étant dans une forme de paix intérieure. Et ben du coup, je peux mettre mes dons, mes talents au service de la société. Et voilà, et je perds pas de vue, si tu veux, ce que nous partage Marshall, de dire qu'en chaque être humain, il y a cette aspiration profonde à contribuer. Voilà. Et à partir d'un espace qui n'est pas par devoir, par obligation, par peur, mais vraiment le goût et l'amour de contribuer. Tu vois? Et quand je me relie à ça, mais je me relie au cœur, c'est ce qu'on appelle un bodhisattva dans le bouddhisme. Tu vois le lien encore? Le chemin de compassion et de compréhension et d'amour. Oui. Le bodhisattva. Oui. C'est cet être en fait qui s'est réalisé à l'intérieur et qui du coup donne son énergie avec toute sa compassion au monde, quoi. Je ferai une petite modification, pas attendre d'être réalisé pour le faire, sur un chemin le faire en même temps que tu es en chemin. Clair. Et comme disait Marshall, n'attendez pas non plus d'être complètement voilà. Il y a de l'interaction là encore entre le chemin de paix avec moi-même, le chemin de paix avec les autres. Voilà, moi je vois combien aussi de contribuer, de partager, combien ça me nourrit moi-même aussi dans ma paix intérieure. Voilà, et c'est vraiment beau, oui, de voir que, et c'est ce que Marshall incarnait aussi, que du coup, il attendait pas d'être parfait pour pouvoir agir, et du coup, dans son humanité, du coup, quand je vois l'impact qu'il a eu sur la planète et sur les gens dans le monde entier, c'est juste énorme, quoi. Une personne. Voilà. Voilà le point commun encore pour ces deux êtres qui, pour moi, sont des sources d'inspiration infinies en leur présence. Tu vois, en leur présence, parce qu'ils incarnent. Donc j'apprends aussi à partir de leur présence, parce qu'ils incarnent
à ce moment-là. Et bien sûr qu'il n'y a pas de perfection, et qu'ils ont aussi leur imperfection. Et merci, ça me montre l'humanité, et du coup, ça m'enlève un petit peu, comment dire, oh là là, j'y arriverai jamais. Ça me met en lien avec l'humanité. Voilà, une croyance qu'il n'y a pas à être parfait, ou bien de se sentir à la hauteur, voilà, de se dire que je peux commencer déjà là où je suis et que c'est ok. Et ça, c'est encore un point commun, tu vois. Y a pas, l'important n'est pas le but, l'important est le chemin. Dans l'instant présent, le pas à pas. Et ça, tu le retrouves encore des deux côtés. C'est pas la solution qui compte, c'est pas le but, c'est le pas à pas dans le chemin, dans l'instant présent. Tu vois? Et puis il y a encore tout un autre aspect que je trouve tellement important dans la communication non violente et que je retrouve aussi de formuler d'une autre manière, c'est l'importance de la célébration. Voilà, tellement souvent on nous dit ce qui va pas, mais on nous dit pas ce qui va, donc l'importance de pouvoir se célébrer, de voir ce qui est, et on est dans l'instant présent, et de voir qu'est-ce qui est satisfait, comment ça nourrit l'espoir, la confiance en moi, combien c'est précieux. Et puis l'importance aussi de dire merci, d'exprimer de la gratitude à l'autre. Voilà, parce que je vais peut-être aussi contribuer à sa confiance, en son espoir à lui-même. C'est précieux. Tu vois, cette pratique que j'adore avec la communication non violente et qui me donne un processus concret pour pouvoir le vivre en profondeur et en sincérité, en honnêteté. Bien sûr. Tu vois? Et à quel point c'est aussi un choix délibéré. Que c'est de vouloir amener, de vouloir cultiver cette conscience-là de la gratitude. Eh oui, parce que c'est vraiment un choix, encore une fois, en conscience, parce que je l'expérimente, j'en vois les bienfaits, donc ça me donne le goût de recommencer, tu vois. Bien sûr. Et nous avons aussi cette pratique avec la pleine conscience, tu vois, de voir aussi combien c'est précieux de cultiver, nous on appelle ça l'arrosage des fleurs, des graines. D'accord. Parce que nous avons en nous toutes des graines de violence, des graines de colère, des graines. Et Thich Nhat Hanh, il nous parle d'arrosage sélectif. Qu'est-ce que j'arrose? Toi, quand j'arrose certaines graines, elles poussent. Voilà. Et est-ce que je peux arroser des graines où il va pousser? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il pousse? Peut-être des roses, des fleurs, voilà, tu vois. Et ça veut dire quoi, arroser? En fait, c'est de reconnaître les belles choses, les qualités, les compétences, tu vois. Et ça, nous le faisons avec la pleine conscience. Mais pour moi, ce qu'apporte la communication non violente, c'est l'observation. Tu vois? Parce que parfois, j'ai pu expérimenter dans la pratique de pleine conscience, on va dire, peut-être des jugements, tu vois. Ah oui, t'es comme ça. Comme ça. Et là, je suis un peu mal à l'aise. D'accord, donc c'est plus en termes de jugement positif, tu veux dire. Voilà. Alors c'est vrai que c'est plus agréable de recevoir des jugements positifs, mais c'est toujours des jugements. Et pour moi, ce qu'apporte vraiment la communication non violente dans cette pratique, c'est de partir d'observation. L'autre jour, quand tu m'as téléphoné alors que j'étais malade, observation. Qu'est-ce que je suis ravie, joyeuse, touchée. Voilà, pour moi de savoir que je compte pour quelqu'un, cette attention, mais qu'est-ce que ça me fait du bien, merci. Et je pars d'une observation tellement plus riche pour la personne de l'entendre, à mon avis. Bien sûr. Et ça, c'est un plus... concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait ou dit concrètement et qui a contribué au bien-être de l'autre. Voilà, pour moi, là, c'est un plus, cette observation, tu vois. Et en même temps, quand je dis ça, je vois, ça c'est dans la pratique de célébrer des fleurs, et en même temps, toi, il y a une pratique dans la pleine conscience, tu vois, de dire par exemple, il y a les perceptions erronées, toi, nous on appelle ça les perceptions erronées, et il y a cette pratique de est-ce que c'est vrai, et d'aller vérifier. Et d'une certaine manière, c'est d'aller chercher l'observation, tu vois. Donc je trouve que c'est en résonance en même temps, tu vois.
c'est en résonance. Donc quand je vais être en clarté intérieure, cette pratique de, voilà, est-ce que j'ai la reconnaissance que c'est peut-être une perception erronée, tout ce que je me raconte sur la personne ou sur moi-même. Et cette question, est-ce que c'est vrai? C'est aussi très concret, hein. Il y a cette histoire, oh j'ai peur, là je vois quelque chose et que je me dis que c'est un serpent. Ok, c'est peut-être une perception erronée. Est-ce que c'est vrai? Et peut-être que si je mets la torche, je vois que c'est une corde. C'est une histoire zen, bouddhique. Hein. Oui. Voilà, voilà. Et ça, c'est souvent toutes mes pensées, hein, tout ce que je me raconte, hein, ce qu'on dit en communication non violente. Est-ce que c'est vrai? Voilà, et je vais faire cette différenciation entre mes observations et mes évaluations, tout ce que je me raconte. Voilà, et puis le Mais plus... c'est très riche hein, de voir voilà les similitudes qu'il y a entre ces deux pratiques et à quel point il y a vraiment quelque chose de très très similaire, ouais, très similaire. Donc j'imagine, tu vois, qu'expérimentant tout cela, mais dès le début, combien pour moi ça a été précieux d'aller s'aimer l'un et l'autre dans mes deux réseaux. Tu vois, Diane, je suis vraiment passionnée en expérimentant ces deux pratiques. Donc, à la fois dans la communauté CNV, voilà, j'ai partagé, j'ai parlé, j'ai vécu la pleine conscience, je l'ai aimé. Et puis dans le réseau des Sanghas, Thich Nhat Hanh, pareil, hein, j'ai partagé, j'ai sensibilisé autour de la communication non violente, voilà. Et puis maintenant, j'ai beaucoup de joie de voir qu'il y a des personnes qui pratiquent les deux et que ça a du sens pour elles, voilà. Et maintenant, si tu veux, au résultat, c'est vrai que j'ai cheminé, je crois avoir intégré pas mal ces deux pratiques, elles sont en moi, et donc j'aime partager les deux. Et donc, j'ai animé 3 fois un résidentiel en août, CNV au quotidien et dans la pleine conscience. Il va y en avoir un 4e en août dernier, et à chaque fois, les personnes témoignent combien c'est précieux et combien, voilà, elles apprécient. Je suis allée aussi en Bretagne l'année dernière, 2 jours, et cette année encore 3 jours. Et puis ça se remplit très très vite. Et puis cette année, j'ai fait un cycle pour la première fois continu, un samedi par mois. Et je recommence en janvier. Il est déjà complet. Wow. Voilà, ça me montre à quel point ça a du sens pour les personnes dans ce réseau CNV de pratiquer les deux. Voilà, nous nous rejoignons sur le sens et combien c'est soutenant. Et là où j'ai beaucoup de joie aussi, c'est que dans les Sanghas Thich Nhat Hanh, voilà, on me demande aussi d'aller partager la communication non violente. Voilà, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis aussi enseignante du Dharma, c'est-à-dire que j'ai reçu la lampe de Thich Nhat Hanh. D'accord. La reconnaissance que je peux enseigner. Et donc, j'aime aussi sensibiliser à la communication non violente. Bon, parfois, j'offre des enseignements uniquement dans la pleine conscience, mais voilà, on se refait pas. Hein. Je suis aussi imprégnée de la communication non violente, donc ça ressort aussi. C'est vraiment chouette de voir voilà, le cheminement que tu as fait depuis ces dernières années avec ces deux voies qui peuvent sembler très différentes et en même temps à quel point elles se complémentent et du coup elles s'enrichissent aussi. Et oui, et ça s'élargit. Tu vois, là, il m'a été demandé dans une autre tradition, la tradition zen des Shimaru, tu vois, c'est encore autre chose. Je vais aller là en février, 1 semaine, sensibilisation à la communication non violente dans le cadre d'une semaine de retraite. Voilà, donc avec les pratiques zen selon la tradition traité Shimaru et en même temps sensibilisation à la communication non violente. Donc j'ai beaucoup de joie, ça a beaucoup de sens pour moi de partager ces deux pratiques. Voilà. Super. Eh bien, merci à toi, Eliane, voilà, pour la passion avec laquelle tu partages tout ça, hein, ta passion de la conscience. et puis, on se dit à très bientôt, alors. Oui, puis Diane, vraiment, je voulais aussi te remercier pour ces émissions de radio, voilà, qui permettent de partager au plus grand nombre un petit peu plus qu'un nom ou des titres de stage.
Voilà, c'est vraiment très très précieux et vraiment je t'exprime toute ma gratitude pour ça. Merci à toi. Merci Eliane, merci. Et donc on se quitte alors voilà toutes les deux là et là c'est bientôt 2017 qui commence et puis Oui. je souhaite que cette nouvelle année elle soit empreinte de plus de conscience dans tout ce que l'on fait, dans nos paroles, nos actions et puis notre quotidien. Voilà, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Bon.